commencé le dépanneur de la Rive en 1991. À l'époque, c'était un petit dépanneur normal avec du pain, du lait, des œufs. En 1995, les ennuis financiers ont commencé avec l'ouverture des supermarchés les soirs, les fins de semaine. Ces gros supermarchés-là avaient le pouvoir d'achat, donc avaient des meilleurs prix. C'était le début de la fin pour des milliers de petits dépanneurs. À l'époque, 2 à 3 petits magasins fermaient par semaine. C'est arrivé mon tour. C'est là qu'au lieu de me laisser aller, j'ai décidé d'arriver avec un concept jamais créé, c'est de rentrer des trocs de bière à crédit. À l'époque, personne n'avait acheté des vannes de bière. Un troc de bière, c'est entre 20 et 40 000 $. Fait que c'est là que la Batte Molson m'ont dit non. Je me suis tourné vers les petits. Puis c'est Laura de Boréal qui m'a dit oui pour la première fois. C'est Peter McCaslin de McCaslin, M. Jarre de Belle-Gueule et André Dion des Nibro. Ça a commencé aussi avec la Old Milwaukee à l'époque. C'est là que j'ai rentré des trocs de Old Milwaukee. Puis, c'est pas tout de rentrer de la bière de spécialité, c'est aussi de les faire goûter. C'est là qu'est venue l'idée de faire des dégustations de bière à toutes les fins de semaine. Ça part, là. McCaslin ont été les premiers. C'était les premiers à dire? Oui. On fait une bière de microbrasserie. Avec la Sainte-Ambroise, la bière la plus populaire, c'était les bières Unibroue. M. Dion a été un des premiers à acheter une brasserie, travailler des bières de microbrasserie. Belle-Gueule ont travaillé très fort pour amener cette bière-là à un sommet inégalé. C'est Belle-Gueule qui sont les plus gros vendeurs de bières microbrasserie au Québec. C'est là qu'à l'époque, mon bras droit, Guillaume, c'est lui qui a rentré toutes les petites bières de partout. Marc, qui a la Blonde d'Épaute, l'Ambry de Sarrazin, la Clairefontaine. Nous, on était les premiers à lui commander 100 caisses de bière. À l'époque, lui ne voulait rien savoir. Il ne croyait pas d'aller porter 100 caisses de bière dans un petit magasin. Il y avait une infrastructure, mais lui, il ne croyait pas qu'un petit dépanneur pouvait passer 100 caisses de bière parce que des dates sur des bières. 3 jours après, il n'y en avait plus. Parce que 3 jours, ça prenait 3 jours pour faire disparaître cette lot de bière-là. Parce qu'à toutes les fins de semaine, on les faisait goûter. À l'époque, les bières de microbrasserie représentaient 1,5 de 1 %. Au moment où on se parle, une bière sur 5 dans la région de Québec, c'est de la bière de microbrasserie. Quand tu commandes de la Molson, de la Batte, le lendemain, tu l'as. Quand tu commandes de la microbrasserie, ça peut prendre des semaines, voire des mois avant d'avoir la commande. Ça fait que c'est... Tout mon personnel réussit à goûter toutes les bières du magasin. Fait que chaque fois qu'il y a une nouveauté, on fait une dégustation pour connaître le produit à fond. Puis j'ai des conseillers en magasin de bière, fromage, de bière, saucisses. Fait qu'on peut... Oui, on vous donne l'exemple. Le meilleur exemple, c'est le petit gars de l'île d'Orléans, Jean Lampron, qui est l'ancien brasseur de l'Inox. Il a brassé 10 années de temps à l'Inox avant de se partir en affaires à l'île d'Orléans. Beau petit pub. J'ai débarqué à l'île au bout de 3 mois. Lui, il venait de sortir d'une année incroyable. En lui demandant de faire des bouteilles. Que l'été, les petites micros réussissaient à vivre, mais que l'hiver, prépare-toi à l'île d'Orléans, il n'y a pas grand-chose, tu vas mourir. Fait que c'est là que lui est arrivé au mois de novembre en me disant, effectivement, il faut qu'il se passe quelque chose. Mon bar ne roule plus, donne-moi des trucs. C'est là que je l'ai coaché en lui disant, bien, tu devrais commercialiser telle et telle et telle et telle sorte de bière. Et aussi le format, 500 ml, qui est la pinte anglaise. Jean est parti demander de l'aide à son gérant de banque, sauf qu'il s'est fait dire non. C'est moi qui lui ai monté un plan d'affaires en lui expliquant que je m'engageais à lui acheter pour 1 million de bières les 5 prochaines années au dépanneur de la Rive et 20 autres commerçants jusqu'à Montréal. Absolument. Puis en grande primaire, Jean, je lui ai fait un cadeau. C'est lui qui va brasser la bière du 400e, qui va sortir aux fêtes. Barberie qui est exceptionnel. Barberie qui ont été les premiers. À l'époque, Guillaume, mon bras droit, me demandait de faire des bières maison.
On se les fait offrir par Unibroue, par Boréal, sauf que Guillaume tenait absolument qu'on fasse un clin d'œil à une petite brasserie québécoise, locale. Notre choix s'est arrêté sur les bières de la Barberie, qui détiennent le record au monde pour le nombre de recettes. C'est des génies, ces gars-là. Nous ont concocté, on a commencé avec la Double Bock, qui est une bière de type allemande. On poursuit avec la blanche au blé à la framboise, qui est une blanche à laquelle on a rajouté de la framboise. Ils sont arrivés avec la triple aux épices, qui est une bière fantastique, coriandre, clou de girofle. Et on terminait avec la blonde au miel de bleuet, qui est une blonde très douce, très goûteuse. Et la petite dernière, Guillaume tenait absolument que j'aille une bière pour Noël, qui me prie avec une tête de Père Noël. Il a fait faire une caricature. Puis ça a été la riveraine de Noël. C'est une bière qui est au canneberge. Okay. Je tiens à dire à tous les consommateurs que moi-même, j'en ai de la Bud dans mon frigidaire. J'ai jamais dit « bois pas de Bud, bois pas de Coors, bois pas de Old Milwaukee ». On les tient toutes au dépanneur de la Rive. Il y a deux types de bières. Il y a des bières soif et il y a des bières dégustation. Moi, c'est la deuxième partie que j'ai fait découvrir aux Québécois par nos dégustations hebdomadaires. I don't know, where to begin. We are North